Donc on va voir d'abord des lois générales sur la cachérisation. D'abord, pour faire une bonne cachérisation, on est obligé de bien nettoyer avant. Ok? Il ne faut pas confondre ménage et nettoyage. Il y a une femme qui m'a appelé récemment d'une communauté en France et elle a demandé est-ce que c'est une obligation de laver les murs à la maison. Alors vous rigolez, mais elle m'a dit parce que les femmes de ma communauté, ils lavent toutes les murs. C'est une communauté charidite, une communauté religieuse en France. Et elle m'a demandé. Alors je lui ai dit que si elle voulait que la maison elle soit plus propre, elle pouvait nettoyer les murs. Mais ça n'a rien à voir avec le chametz. Il y a des choses, les Chachamim nous disent, tout endroit où on a l'habitude de rentrer du chametz, il faut vérifier. Un endroit où tu sais que jamais, mais jamais, jamais tu as rentré une fois, même un enfant, du chametz, tu n'as pas besoin de vérifier, tu n'as pas besoin de faire une bdika, de nettoyer, de quoi que ce soit, et encore moins quand cet endroit vous allez le fermer pour Pessah. Maintenant, une Hagalat Kelim, il y a deux klalim très importants dans la Hagalat Kelim. La première, c'est Kebolo Karpolto, ça vous connaissez tous, et on va expliquer. Et le deuxième klal dans la Hagalat Kelim, c'est Rov Tashmisho chez la Kli. Ça me dérange d'écrire, ouais. Dicter. Comment on écrit quoi Ouais, je vais vous laisser mon livre, je vais laisser la caméra, je vais enregistrer, je m'en vais. Non, vous n'êtes pas obligé de tout marquer, il n'y aura pas de mifran sur ça. Le mifran il sera à la maison avec votre mère. Non, mais juste les mots. Répéter la phrase. Ah, d'accord, alors dites-moi, demandez-moi, je répète avec grand plaisir. Kebol'o karpolto. Kebol'o, kmo, de la même façon que c'est boléa, c'est-à-dire que ça absorbé dans le cli, de la même façon, on devra le faire ressortir. De la même façon, le keli, l'ustensile, il fera ressortir ces choses-là. Excuse-moi, je vais peut-être parler en français, comme ça sera un peu plus facile. Il y a des kelim, on va parler d'abord de... Là, on a dit les deux points principaux sur lesquels on avait parlé par rapport aux kelim. Il y a des kelim sur lesquels on est obligé de faire une cachérisation. Il y a d'autres kelim où on n'est pas obligé du tout. Par exemple, quoi? Les ustensiles en verre. Le verre, vous pouvez prendre votre bol en verre de l'année, l'utiliser pour Pessah. Vous pouvez prendre le verre que vous avez bu toute l'année dans une table de Shabbat en verre et l'utiliser pour toute l'année. Il n'y a pas de problème. Le verre, enobolea ve'enopolet. Le verre, il n'absorbe pas et il ne fait rien ressortir. D'accord? Le verre, c'est quelque chose qui est en général, une fois qu'on le lave, il reste propre, il absorbe aucun goût. Même si vous avez bu dans un verre que vous avez laissé toute la nuit avec n'importe quoi, vous le lavez bien, vous le rincez bien, vous mettez de l'eau à l'intérieur ou n'importe quel liquide, vous buvez, il ne reste pas un après-goût. Par contre, tout ce qui est en kheres, c'est-à-dire tout ce qui est en argile, aujourd'hui, tous les bols qu'on a, les bols du matin avec les cœurs, avec les I love dad, I love machin, tout ça et tout, ça c'est du kheres, c'est de l'argile. C'est un argile qui est metsoupé, c'est un argile qui est recouvert, en général avec une légère couche de verre. Okay, c'est pour ça qu'ils sont un peu brillants comme ça, ou du vernis, verre c'est la même chose. Ça, on ne peut pas le cachériser. Pourquoi? Parce qu'en général, tellement la couche de verre elle est fine, donc ça absorbe aussi. Et des fois, à fur et à mesure qu'on utilise, regardez dans des assiettes comme ça en porcelaine ou quoi, quand vous coupez, il y a souvent des marques, des fissures, tout ça. Donc, dans ces cas-là, on peut pas cachériser. Pourquoi? Parce que l'argile, le kheres, comme on avait dit tout à l'heure, pardon, non, le kheres, comment on dit kheres en français? C'est l'argile. L'argile, c'est une matière qui absorbe énormément et qui a du mal à rejeter, qui a du mal à faire ressortir qu'à l'intérieur. Donc ça, on ne peut pas cachériser. Donc j'ai pris les deux 4C, les deux extrêmes exprès, le verre et l'argile. Ce qui vient au milieu, ce qui vient entre ces deux extrémités, c'est ce qui est le fer. Le fer, ça absorbe et ça rejette de la même façon. Bien que j'ai parlé avec un chimiste qui m'a dit, étant donné qu'aujourd'hui la matière elle est tellement concentrée
toutes les matières, elles sont tellement... c'est très très dur, par exemple. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Dans le fer, en général, on doit faire l'iboun. C'est quoi l'iboun? C'est qu'on prend un chalumeau et on doit passer jusqu'à que le fer il devienne rouge et il y a des étincelles qui sortent de ce fer. Aujourd'hui, vous pouvez rester longtemps avec un chalumeau comme ça fera pas, ça se passera pas. Moi, pendant une époque, j'étais rave dans l'armée en Israël et un des tafkids, à part d'être avec eux, de rentrer avec eux ou de s'occuper Chazé Shalom des corps quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est aussi de cachériser les cuisines de l'armée. Alors on venait avec un chalumeau. Maintenant, les casseroles que vous avez dans l'armée, c'est des casseroles qui sont des grandes casseroles. Je ne sais pas si vous avez ça au séminaire. C'est des grandes casseroles en fer. Tu donnes un coup de poing, il y a la trace de ton poing dessus. Ouais. Bon, ils sont fortes, mais tu peux, si tu frappes assez fort, truc, elles sont toutes cabossées de partout, tout ça. Maintenant, il faut bien les laver. Et après, on venait avec le chalumeau. Des fois, ça nous arrivait que là, tellement que ça, c'est pas ces casseroles-là, ils sont pas faits d'un fer qui est bien condensé, qui est bien serré. Donc, qu'est-ce qui se passait des fois? Des fois, on voyait des saletés ou des choses qui ne voulaient pas partir. Je restais avec le chalumeau, tellement que je restais le temps, ça faisait un trou dans la casserole. Donc, on jetait la casserole, on rapportait une nouvelle. Donc il y a certains ustensiles, aujourd'hui tout ce que vous achetez à la maison, les casseroles en général qui sont achetées à la maison, Baruch Hashem en général, elles sont faites de façon où on peut faire le chalumeau. On fera presque jamais le chalumeau, pourquoi? Parce qu'en général les casseroles qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait dans une casserole? Des pâtes, des pommes de terre, on va dire les choses chametz, des pâtes, le riz c'est pas chametz, du blé, je sais pas moi, il y a des fois bon, tout ce qui est chametz en général c'est une cuisson. Quand c'est qu'on doit faire le chalumeau, on a dit kebolo carpolto. Quand c'est qu'on fait le chalumeau c'est quand j'ai fait à même la casserole. Par exemple, on a le cas dans la poêle. Une poêle, d'après certains poskim, elle n'est pas cachérisable. D'accord? Je préfère, c'est très bien, n'écrivez pas, enfin, vous n'êtes pas obligé d'écrire, c'est mieux, je préfère vous m'écouter. Ce qui vous reste, il vous reste. Après, vous aurez des questions, vous appelez à la question à Rav Torah Box ou ce que vous voulez, on vous répondra. Ou vous avez demandé au Rav Loria, à la Rabbanit Loria, elle vous répondra. Vous êtes plus concentré. Il y a une chose qu'on utilise, et ça, on est obligé de faire le chalumeau, c'est quoi? C'est la poêle. Pourquoi? Parce que la poêle, en général, on ne fait jamais avec un liquide. Okay? En général, la casserole, je prends la casserole, je remplis d'eau. Une fois que ça bout, je mets mes pâtes ou je mets ce que je veux. Donc, la casserole, elle a absorbé par l'intermédiaire d'un liquide. Je n'ai pas posé, comme par exemple quand vous faites des, comment ça s'appelle, les pâtes plates, là, on met de la viande, du fromage ou du je sais pas quoi, lasagne. Quand vous faites, vous mettez à même la plaque. En général, on fait dans des plateaux jetables pour que ça soit moins galère. On met à même la plaque. Donc ça, si on devrait cachériser ça, ça devrait se faire avec un chalumeau. Ok? De nos jours, on fait que en général dans les poêles. Tu me dis directement aujourd'hui, c'est des poêles avec super moderne à l'intérieur, anti-colle, anti-machin, ça colle pas, tu passes ton éponge, tout de suite elle se lave. Ok, en général, on met presque pas d'huile. Il y a des femmes qui mettent avec un petit spray comme ça, ou même quand on fait comme pour les crêpes, ils prennent un peu de sopalin, ils badigeonnent un peu d'huile, ils mettent leur schnitzel, ils mettent leur truc, c'est directement. Le schnitzel, c'est chametz. Donc une poêle, les chora, il faudrait, d'après certains chachamim, Rav Moshe Levi par exemple, faire un liboun. Et étant donné que c'est pas possible de faire un liboun dans une poêle, parce que la poêle elle n'est pas assez épaisse, et si tu la fais un liboun, ça fait un trou comme dans les casseroles de l'armée, il y a des poêles qu'on pourrait faire. D'après d'autres poskim, ils disent non, le chametz avant Pessah, c'est quelque chose de kasher. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, c'est à midi, vous allez manger une baguette, vous allez manger ce que vous voulez, c'est chametz, le chametz il est kasher. Donc la différence, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est Etera Bala, je vais expliquer, ou Isura Bala? Est-ce que ça a absorbé quelque chose qui est permis ou quelque chose d'interdit? Par exemple, je vais donner 2 exemples, vous allez comprendre. Quand je fais un schnitzel kasher, la méadrine, Badatz, Bet Yosef, Rav Mahmoud, tout sur la plaque et tout ça, il n'y a pas de problème, c'est kasher, tout ça. Par contre, quand je fais par exemple du lait et de la viande sans faire exprès, ça c'est Isura Bala. Donc la casserole, pour pouvoir la faire sortir, enfin la poêle, faire sortir, il faut que je fasse un liboun. Liboun avec un chalumeau. Alors en Israël, en France, je sais qu'il n'y a pas, je ne sais pas en tout cas dans toutes les communautés, je sais qu'en Israël, Baruch Hashem, pratiquement dans tous les quartiers, vous avez des jeunes qui ont un grand tonneau rempli d'eau
avec à l'intérieur un peu de savon, un peu de cendre. Ils font avec un chalumeau en dessous qui font bouillir l'eau, elle bout, ils couvrent tout le temps. Et les gens ils viennent avec leur casserole pour tremper, pour truc, pour ça. Ça c'est en général toutes les casseroles qu'on a dit qu'on utilise pour faire les pâtes, tout ça. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui vient avec une poêle, à moins que chez l'Ashkenazim ils sont mahmirim, que même avec les kli hadashim, ils disent que, et ça vous entendrez, vous serez confronté peut-être à ça, dans tous les kelim hadashim, vous avez une sorte de une pellicule de chomer qui est transparent, qu'on voit pas, qui sert à protéger la poêle ou pour que ça glisse, pour tout ça. Souvent dans les khat pe'ami, dans les pas les plastiques, les trucs en aluminium là, vous savez, pour faire les gâteaux. Les barquettes en aluminium qu'on utilise une seule fois, souvent ils sont badigeonnés. C'est pour ça les gens ils disent attends, pourquoi arabe ils font un tampon badat, vous avez dans tout le truc, mais je vais la manger moi le plateau en aluminium, je vais juste cuisiner. Alors pourquoi j'ai besoin d'un tampon badat? Je vais acheter à Lidl en bas de chez moi les 100 plateaux à 5 € et là je vais acheter les 10 plateaux à 5 €. Pourquoi je vais me faire arnaquer? Non, il faut savoir qu'à l'intérieur ils badigeonnent quelque chose. Alors maintenant, pendant l'année, le Rav Ovadia, il a une chouva dans Yabi Omer, il dit qu'il n'y a pas besoin, c'est pas grave. C'est un chomer qui n'est pas mangeable. C'est un chomer qui a été batel, miachilat kelev. C'est un chomer qui a été annulé d'être consommé par un chien. Tout chomer qui est consommé par un chien, on peut l'utiliser pendant Pessah. Ad kedekar, que vous n'avez même pas besoin d'acheter un liquide vaisselle caché les Pessah. Vous n'avez pas besoin d'acheter un dentifrice caché à Pessah. Alors c'est vrai que Arizal il nous dit comme ça que toute personne qui fait attention à Machéou Bepessah, à quelque chose un tout petit peu à Pessah, de n'importe quoi Hametz, Muftachlo, on lui promet que on lui protégera toute l'année des Averot. Donc c'est sûr que nous on doit faire en tant que Bnei Adam, en tant que juif, faire attention à chaque chose. Les mères, c'est pour ça que vous voyez les mères, ils font attention, ils recouvrent le chaïch, tout ça, machin, tout ça et tout. L'année dernière, je sais qu'à Torah Box, ils avaient publié une photo avec toute la maison partout, du parterre, du truc, avec de l'aluminium partout sur le plafond. Alors, ok, là, ça c'est l'exagération. C'est vrai qu'il faut faire attention, bien recouvrir, faire les choses, tout ça, parce que on peut arriver à Chazé Shalom, surtout quand il y a des enfants, chez les familles religieuses, que partout, ok. Mais moi, j'ai une petite fille qui a 2 ans. Toute l'année, jamais elle nous a rentré quelque chose dans les chambres. Depuis Rosh Chodesh Adar, elle a décidé de faire la révolution. Chaque chose qu'on lui donne, alors va chercher ça, on peut. Donc là, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire partout en dessous les trucs. Les livres, c'est entre parenthèses parce qu'on parle de ça. Les livres, il n'y a pas besoin de faire de bdika. Le Chazon Ish, il dit qu'on devait faire. Nous, les Sfaradim, les livres que tu utilises sur la table de Shabbat pendant l'année, ne l'utilise pas pendant Pessah. Pourquoi? Parce que forcément, tu as chanté tout ça. En chantant, tu as voulu faire la belle voix et tu as poustillonné dans le livre. Il y a des morceaux de pain, des machins, des trucs. Donc, n'utilise pas ce livre. N'utilise pas ce livre. C'est sûr qu'il y a du Hametz, tout ça. Ton fils, il a renversé quelque chose dessus, machin. Donc les livres de chant ou les livres les sidour que tu les faire le kidouche pendant l'année, mets les de côté, prends un petit carton, tu les mets de côté. Tout. Mais toutes les autres livres que tu n'as pas forcément l'utilité l'utiliser pendant l'année, ou tu les utilises mais pas forcément pendant le repas, ça il n'y a pas besoin de la sifria si tu veux la faire, alors fais-la, on sait pour enlever la poussière, pas plus que ça. Par contre si tu as des enfants de bas âge, toutes les étagères qui arrivent jusqu'à leur tête, ou quand ils lèvent la main, ça je te conseille de vérifier. Les jouets, alors vaut mieux. Alors il y a des gens qui ce qu'ils font, il y a des filets, en tissu, ils mettent les jouets à l'intérieur, les Playmobil, tout ça, ils mettent à la machine à laver, ils sortent, tout le gilet, les jouets sont tout neufs. Alors il y a des jouets, il y a aussi il y a un autre minag qui font les mamans, tous les jouets dans un carton, ils les rangent.
et ils achètent exprès à chaque enfant un Pessah. Ça fait partie des dépenses de Pessah, un petit jouet, un nouveau jouet. Ça fait plaisir aux enfants. Tu leur promets un nouveau jouet, la CDR, ils vont écouter, ils vont être comme des trucs. Le Shulchan Aruch, il dit que pour que les enfants ils écoutent la CDR, il faut distribuer. Alors à l'époque, il n'y avait pas les bonbons et tout ça, il y avait des amandes, des cacahuètes, des machins. Aujourd'hui, qu'à aller jouer les bonbons, les machins. Enfin, alors voilà, moi ça arrive souvent. Je vais acheter des bonbons. Comment ça s'appelle les bonbons mous là vous savez, non, pas chamallow. Les cœurs, les fraises, les. Hein? Non, pas bon. En gomme, les bonbons en gomme. J'achète un paquet Shabbat, j'achète un paquet vendredi. Hop, je l'amène à table. Celui qui écoute, celui je pose des questions, on fait machin. Celui qui écoute, hop, je leur donne, je leur distribue des bons. Et là, les enfants, ils bougent pas de la table, tout ça et tout, même si truc. Après, vers la fin, ils veulent bouger, ils veulent sortir. Je les laisse sortir, c'est leur kiff de Shabbat, c'est leur kiff de Shabbat. Il faut pas attraper un enfant, lui mettre les menottes, l'accrocher à son truc et tu bouges pas. Non, un enfant, il a besoin de sortir, il a besoin de respirer. Et tu peux pas un enfant le tenir du début du kidou jusqu'à la fin du Birkat Hamazon. Il a besoin de jouer, truc. Ça m'arrive des fois aussi moi de me lever avec eux et de jouer avec eux. Donc, ok, c'est pour mettre une bonne avira le Shabbat que voilà. Donc on était dans la poêle. D'après le Rav Ovadia, il dit que Eterabala, donc il n'y a pas besoin pour la poêle, même pour la poêle, d'après le Rav Ovadia, de faire un liboun. Tu peux faire un gala. Pourquoi? Parce que la poêle, c'est Eterabala et quand tu mets de l'huile en général, tu fais cuire en général tout le temps avec de l'huile, ça s'appelle un bichoul et tu peux faire donc avec cuire avec comment ça s'appelle? Tu peux la cachériser avec seulement une agala. Agala, c'est quoi? Agala de kélim, c'est tremper le kéli dans, donc comme on a dit, comme ça, dans un chaudron, un grand tonneau d'eau chaude brûlante. En général, il y en a qui attendent. Il y a ce qu'on appelle une cire ben yomo ou chez Eno ben yomo. C'est quoi ben yomo, Eno ben yomo? 24 heures s'appelle ben yomo. Tous les 24 heures, quand j'ai fait dans la casserole quelque chose, s'appelle ben yomo. Du moment où j'ai fait au moment où le lendemain à la même heure, c'est à la casserole et ben yomo. Pourquoi? Mazim shani, qu'est-ce que je, entre guillemets, je m'en fous que la casserole elle soit batioma ou lo batioma, qu'elle soit de la journée ou pas de la journée. Alors voilà, le goût qui va sortir de la casserole, en général, il va donner ou un ta'am ishvar ou un ta'am ifgam, ou un bon goût ou un mauvais goût. Vous laissez par exemple un verre de vin. Moi, ça m'est arrivé ce Shabbat. J'ai fait kidou sur une bouteille qui était. J'ai rempli mon verre de vin avec une bouteille qui j'ai pas fait attention. Il restait pratiquement presque jusqu'en haut du verre. Et je voulais pas la mélanger avec un autre vin. Donc j'ai repris ce verre, je l'ai mis dans un verre en verre. J'ai dit je vais la boire pendant la Séouda. J'ai pris une nouvelle bouteille de vin, j'ai ouvert, j'ai mis mon vin, j'ai fait kidouche. Et on a laissé le vin de côté. J'ai complètement oublié. Le lendemain matin, j'ai pris pour le verre. Le vin déjà, il avait. Ça n'avait pas 24 heures qu'il y avait, mais il avait déjà tourné. Alors encore plus dans une casserole, le goût qui est absorbé dans la casserole, souvent dans ces verres-là en plastique ou dans les verres, même dans les verres en porcelaine, quand vous les utilisez à long terme, des fois il reste, vous faites quelque chose, j'ai l'impression, enfin moi j'ai un palais qui un peu de goût de lait comme ça, ou un goût un peu livouille, un goût qui accompagne. Dans une casserole qui a passé 24 heures, il n'y a plus de ce goût de livouille, ou s'il y a un goût de livouille, c'est un livouille livgam, qui est endommagé, un goût qui est endommagé. Donc en général, il y a des gens qui sont makpidim d'aller de tremper leur casserole dans un endroit endommagé. Alors en général, même quand c'est pas endommagé, qu'est-ce qu'ils font les gens, ce que vous avez dit au début? Ceux qui ont ce chaudron-là, ils mettent du savon, quoi. Pourquoi? Que même s'il y a un bon goût, si ta casserole est moins de 24 heures, le goût qui va sortir dans cette eau-là, il sera tout de suite mis de batel avec le goût du savon ou de la cendre qui sera mélangé à l'intérieur. Et pour faire la garde, on ne met pas généralement un outil qu'on laisse rougir dedans. Pardon? On ne met pas généralement, je sais que mon père, quand il fait la garde, il prend une énorme. Ouais, vas-y, écoute, continue. Il prend une énorme marmite, il met de l'eau dedans et il met un. Alors il y en a qui mettent une pierre ou un outil à l'intérieur. Mais il y en a qui font comme ça. Il y en a qui font comme ça pour que lorsque on va tremper la chose, que il y a une. Mais ça, s'en fait en général. Ça, c'est quand ton papa, il trempe les choses à l'intérieur ou. Non. Alors, c'est pour faire la gala du même Kéli.
D'accord. C'est quand on met une pierre ou un outil, c'est pour que ça, à la fin, pour que ça déborde et que ça même sur les côtés extérieurs, ça va. Mais quand on fait la gala sur un grand tonneau, je viens, je prends mon kéli, je le trempe entièrement dans le tonneau, j'ai pas besoin de mettre à l'intérieur une pierre ou quoi que ce soit. Ouais. Là, vous parlez de c'est cachériser une casserole que tu utilises dans l'année avec ça? Non, le chalumeau il est fait que dans un ustensile où tu l'utilises à même la casserole. Ok? En général, comme j'ai dit, il n'y a presque pas d'ustensiles qu'on utilise à même la casserole, à moins que tu fais tes schnitzelim. Ok? D'après le Rav Vadia, il faut que je regarde, mais d'après le Rav Vadia, même ça, on peut être mékel dans une poêle, mais en général, les poêles, on change la poêle pour Pessah. Aujourd'hui, il y a voilà, ce que j'allais dire. Aujourd'hui, il y a moins ce problème. Les khatrila, il vaut mieux changer les kelim de Pessah. Pourquoi? Tout. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Alors, tout c'est ce qu'on parle de Hagalat Kelim, tout ça, on va sauter ça peut-être, parce que peut-être que vous n'avez pas vous occuper de ça. Plus on va rentrer dans la cachération de la cuisine en elle-même. Le lavabo, le chaïch, le plan de travail, le gaz, le four, la plaque de Shabbat, le kumkum de Shabbat, tout ça on va rentrer dans ça parce que c'est des choses qui vont plus vous toucher, vous allez plus aider vos mamans sur ça que sur les casseroles, tout ça, puisqu'en général, au Hachem chez nous, pratiquement, s'il y a des conditions ponctuelles, qu'il y a des gens qui gardent certaines choses avec plaisir, je suis là pour répondre. Donc en général, il y a un lien de mettre changer, et comme ça il y a un rapport dans plusieurs livres, de changer, mettre tous les kelim pour Pessah, ça crée un renouveau. On dit qu'à Pessah, le soir de Pessah, on doit sortir Bnei Chorim. Je ne sais pas si vous avez dit cette halakha. En général, la table de Shabbat, ou toutes les tables, dans le Siman Tav Kuf Samer, ou Tav Kuf Samer Aleph, c'est les chod de Tisha B'Av, là-bas il rapporte qu'on ne doit pas remplir une table qui a 0 makom pour mettre des salades ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on doit garder toujours un petit coin, montrer qu'il est vide pour que c'est un signe de deuil. C'est pour ça qu'à la maison, quand vous rentrez, vous avez Ama à Lama qui n'est pas décoré. Ici, on n'est pas dans une maison, mais il y a à l'entrée, en face de la porte en général, on laisse 50 sur 50 qui n'est pas décoré. Ok? Et en général, pourquoi? Pour se rappeler aussi que tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, notre maison aussi elle n'est pas encore entière, tant que la maison de Dieu elle n'est pas reconstruite. Mais non, le soir de Pessah, c'est le seul soir où on peut remplir la table à rabord, laisser 0 makom. Pourquoi? 0 place. Pourquoi? Pour pouvoir montrer qu'on est Bnei Chorim. Une femme en général, des nouveaux bijoux, des nouveaux habits, le mari pareil, tout ça. On dit on peut même emprunter des habits de la voisine, enfin des bijoux de la voisine, tout ça, ou de mettre un solitaire de la grand-mère, machin, pour montrer style, voilà, on est là. Tout ça pour montrer que vraiment on est Ben Chorim. Le fait d'avoir des nouveaux kelim, ça donne aussi une impression de chidouche, l'impression de se renouveler, d'être là, on est content, ça fait plaisir, une table qui est comme ça. Donc c'est important, vaut mieux, si on a les moyens, changer. Alors en général, je sais que moi, en tout cas ma femme a fait comme ça, c'est que quand on range, on utilise les ustensiles de Pessah, et à la fin de Pessah, ma femme a remarqué qu'il nous manquait par exemple un couteau de lait, ou il manquait une poêle de lait, ou il manquait un truc pour Pessah. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un pétec, comme un petit papier, et elle marque, voilà, cette année, pour l'année prochaine, acheter ça et ça et ça. Donc l'année prochaine, on sait qu'il manquait ça et ça, on l'achète pendant Pessah ou avant Pessah en général, pour qu'on sait que, en tout cas, la vaisselle qu'on aura, elle sera entièrement renouvelée, où on manquera de rien, on n'a pas besoin de cachériser quelque chose. On va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous attarder avec ça, juste pour Kebolo Karpoto, on a expliqué. Maintenant, il y a le deuxième klal, la deuxième généralité qu'on a apportée, c'est Rov Tashmisho chez la Keli. D'après le Rov Tashmisho chez la Kli. C'est quoi Rov Tashmisho? C'est la majorité de l'utilisation de l'ustensile. Ok? Ça veut dire quoi majorité de l'utilisation de l'ustensile? Selon comment tu utilises cet ustensile dans l'année, tu devras le cachériser de cette façon-là. D'accord? Par exemple, on va prendre, tout de suite on rentre dans le vif du sujet, le plan de travail. Alors je sais qu'en France, les plans de travail ne sont pas comme en Israël. Le plan de travail, il est en bois. Hein, il n'est pas en marbre. Bah, en général, du marbre même en France. Ok, d'accord. Bon, d'accord, ok.
Quand le plan de travail, il est en bois, en général, on ne s'amuse pas que quand j'ai pris ma casserole, j'ai pris ma casserole du gaz, je la pose tout de suite. Pourquoi? Ça fait des marques, ça chauffe, ça machin, ça gondole. Ok? Donc ce plan de travail-là, il n'y aura pas besoin de le nettoyer et il n'y aura pas besoin de le cachériser pendant Pessah. On devra bien le nettoyer avec un détergent. Ok? Une fois qu'il est bien propre, je peux l'utiliser à même Pessah. Tu veux kiffer, tu as l'impression d'avoir changé ton plan de travail, mettre de l'aluminium dessus ou mettre du plastique dur ou je ne sais pas ce que vous mettez, tu peux le faire, mais il n'y a aucune obligation. Pourquoi? Parce que le rov du tashmish de ce plan de travail, il est à froid en général. Même si une fois, ça arrivait que quand ta mère elle a renversé les pâtes dans le lavabo, il y a des pâtes qui sont chaudes, qui ont giclé, qui sont tombées sur le plan de travail. Ça ne s'appelle pas la majorité de l'utilité du plan de travail. Donc, étant donné que la majorité de l'utilité du plan de travail, ce n'est pas pour ça, il y a la cacherisation, elle se fera à froid. Ok, donc ça c'était par rapport à le plan de travail. Par rapport au kumkum, on va arriver au kumkum, c'est comment on dit kumkum en français? Le bouilloire, la bouilloire d'eau chaude que vous utilisez pendant le Shabbat. Alors il y a il y a plusieurs sortes de bouilloires, mais il y a la bouilloire qui est en plastique et vous appuyez au-dessus, c'est comme une pompe, ça vous fait sortir, donc il n'y a pas besoin de cachériser, vous la lavez bien, on rentre que de l'eau à l'intérieur. Il y a l'autre bouilloire qu'on branche à l'électricité, elle est toute en fer, avec le dessus en fer ou le dessus en plastique noir. Alors ça dépend, si on n'a rien jamais posé de chalotte dessus, ça arrive que des gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des chalottes qui sont congelées ou qui sont un peu froides, ils veulent un peu réchauffer la chala pour Pessah, pour l'année, Shabbat. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur le couvert, la chala. Alors il faut savoir que le couvert il fait chauffer la chala. Et en général il y a des édim. Édim c'est de la vapeur. Cette vapeur de chametz là qui descend aussi à l'intérieur. Donc pour bien faire cachériser ce kumkum là, il faudra bien le nettoyer avec du vinaigre ou en général pour enlever le calcaire qui est à l'intérieur qui se dépose. Ou avec, en Israël il y a du sel, ça s'appelle melach limon. C'est du sel au citron. C'est un goût de citron. Vous le mettez ou avec du vinaigre ou avec quelque chose, vous le lavez bien, remplir le kumkum à 3/4, bien le faire bouillir. Il va bouillir jusqu'en haut, en général il arrivera, il ne débordera pas. Et pour le haut, tremper le haut dans une casserole d'eau chaude ou quoi que ce soit, pas le bas parce que c'est l'électricité, on ne peut pas le tremper. On aura cachérisé comme ça, bien le laver, attendre 24 heures, bien le laver et on aura cachérisé notre kumkum. En Israël, vous avez Baruch Hashem, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Israël, vous avez plein de magasins qui vendent des chelkei chilouf. C'est des pièces détachées de toutes choses. Vous avez comment ça s'appelle, un batteur. En général, le batteur, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Le batteur, quand on fait de la farine, vous faites tourner de la farine, en général, vous ne voyez pas, mais le Rav Moshe Levi, il a fait l'expérience, dans les batteurs, dans tous ces trucs-là, il les a ouverts au milieu de l'année. Et vous voyez que dans le moteur, il y a plein de petites de la poudre de farine. Ça remonte en général. Au début, dans la première truc, on ne fait pas attention, ça remonte. Et ce qu'on a peur pendant Pessah, si on utilise le même batteur, c'est que de la même façon, ça fait comme un ventilateur à l'intérieur, ça jette la farine. Donc, en général, le batteur, on n'utilise pas. Mais vous avez, par exemple, pour le kumkum qu'on a parlé, ils vendent tout seul le couvert du kumkum tout neuf. Un coup tout neuf en fer ou en plastique, tout neuf, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous avez caché votre kumkum, il n'y a pas de problème d'utiliser le kumkum, ce kumkum là pendant Pessah. Il y a juste à changer le couvercle. Il y a juste à changer le couvercle, ça suffit si vous avez mis du chametz dedans. Jamais du vinaigre. Hein? On peut cacher le vinaigre ou pas? J'ai pas compris. Attends. Du vinaigre. Alors le vinaigre c'est juste pour enlever la avenite à l'intérieur. Pour le cachériser, il faut encore une fois, on attend 24 heures qu'on n'a pas utilisé, on le fait bouillir, on le remplit à 3/4, on le fait bouillir. Une fois qu'il a bien bouilli,
et il va pas déborder, il va arriver puisqu'on le remplit on le remplit pas jusqu'en, on le remplit à 3/4. Donc l'eau elle va monter et elle va aussi cachériser une partie du haut. Ce qu'on fera pour la partie du haut, on le trempera juste la partie du haut dans une casserole un peu plus grande pour juste le cachériser, une casserole qui bout pour faire la cachérisation de ce kumkum. En ce qui concerne le couvercle, oui, vaut mieux le changer. Le cachériser étant donné que, pardon. Si je vous parle dans un kumkum où vous avez mis, ça dans le cas où vous avez mis du pain pendant le Shabbat. Si vous n'avez pas mis de pain pendant le Shabbat, jamais, ok. Alors là, il n'y a pas besoin de cachériser, juste bien le laver, ça suffit de cachériser. Les éviers, ok. Souvent les gens ils appellent, ouais j'ai un évier en inox, j'ai un évier en marbre, j'ai un évier en machin, j'ai un évier en truc, machin. Est-ce que je dois cachériser, pas cachériser, comment je dois cachériser? Il y en a qui achètent les bassines, ils essaient de trouver la bassine qui est appropriée à leur évier, ils font un trou à l'intérieur, ils lavent dans la bassine. Ah. Bon, alors, en général, c'est quoi le rov tashmicho? Le rov, la majorité d'utilisation de l'évier pendant l'année. C'est à froid. Même si on utilise de l'eau chaude, c'est pas une eau chaude qui nous brûle les mains. Ok. Et en général, il n'y a pas, pardon. Le goût est dégradé. On mange pas à l'intérieur. La seule chose qu'on fait, c'est poser les kélim à l'intérieur pour les laver. Et il y en a qui utilisent birkla, le lave-vaisselle. Donc il y a plus de problème. Le lave-vaisselle, on va voir que en Beikar, en général, il n'y a pas de problème d'utiliser le lave-vaisselle. Pendant Pessah. Pourquoi? Parce qu'en général, on met la petite pastille dans les nouveaux lave-vaisselle, on met tout de suite la petite pastille à l'intérieur, ou tout de suite, dès que ça rince avec un peu de savon pour faire décoller les saletés. Donc tout de suite, c'est un ta'amif gam. Et en général, il arrive à un certain degré que ça veut dire il fait son on va dire ça, son auto-nettoyage tout seul. Il y en a qui sont mahmirim, il y en a qui demandent de faire marcher, de mettre une pastille, de le faire marcher à vide. Ça lui fait une sorte d'agala pnimite intérieure à son lave-vaisselle. Et comme ça, il a lavé le lave-vaisselle. En ce qui concerne, je reviens, en ce qui concerne les éviers. Les éviers, alors il n'y a pas besoin de cachériser. La seule chose qu'on peut faire pour cachériser un évier, c'est prendre une boire d'eau. Ok, de la même façon que même si on verse des pâtes, on ne verse jamais des pâtes, on verse l'eau des pâtes. Et il y a la passoire qui est là, c'est de l'eau chaude. Alors prendre un kumkum d'eau chaude, le faire bouillir. Et une fois qu'on a fait bouillir, la même chose on n'est pas obligé de faire ça, mais aussi quand le plan de travail il est en pierre, en marbre, ok. Alors la même chose, même si on a l'habitude de poser des casseroles chaudes sur le marbre, en général, la casserole, elle est propre de l'extérieur, ok. Donc même si j'ai posé, il y a du chaud, c'est vrai que du chaud. On n'a jamais l'habitude de poser ces ralottes chaudes sur le marbre ou par exemple un gâteau chaud sur le marbre. Il est toujours dans un plateau ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, vous voulez que marmire, on peut faire, c'est prendre aussi le kumkum d'eau chaude, bien nettoyer son shaïch partout. Il y a souvent un petit rebord, bien nettoyer le rebord et verser de l'eau chaude à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer de façon on va dire assidue ou de façon minutieuse, et comme ça tu peux utiliser ton shaïch, ton marbre sans problème le jour enfin pendant toutes les fêtes de Pessah sans problème. Le four, il y a plusieurs. Alors les personnes qui ont un four à pyrolyse, ok. Les gens qui ont un four à pyrolyse, il faut juste faire marcher la pyrolyse. Mais non, la question elle se pose, et c'est la question qui revient souvent, c'est des femmes qui ont les plateaux à l'intérieur. Alors il y a des femmes qui sont très minutieuses, quand ils ont acheté leur four, ils ont dit on veut 2 sets de plateaux. Donc plateau pour l'année, plateau pour Pessah. Dans le cas où ils n'ont pas fait plateau pour l'année ou pour Pessah, on peut laisser les plateaux à l'intérieur, on fait la pyrolyse. Une fois, on ne les abîmera pas. Ok, ça ne les abîmera pas, ça les nettoiera même. Et vous aurez plus besoin, vous pourrez utiliser le même plateau pour Pessah. Les fours ordinaires qu'on a à la maison, il y a des poskim qui disent vaut mieux ne pas les utiliser.
Nous, on a acheté par exemple à la maison un petit four, je sais pas très grand, de 40 litres. On le met sur le chaïch, on le branche, on l'utilise pour Pessar. C'est plus galère, mais au moins on se casse pas la tête. Il y a les fours, on peut le cachériser. Comment on cachérise un four? Vous l'avez bien avec le Saint-Maurice, ok, ou avec n'importe quel produit. Vous le faites marcher vous attendez 24 heures. Vous le faites marcher à fond pendant une demi-heure, 1 heure, jusqu'à qu'il arrive à la température maximum. Vous l'éteignez, le four il est cachérisé pour Pessah. Ok, la même chose on peut faire comme ça aussi pour de faire passer un four de lait à viande. Par contre, il y a un problème pour les plateaux. Alors il y a les plateaux en gris et il y a les plateaux plats. Les plateaux plats, c'est un problème, vaut mieux les changer. En Israël, je vous ai dit, partout dans, je pense, on peut acheter de nouveaux plateaux. Les plateaux en gris, on peut leur faire les mettre dans le four au moment où on fait bien les nettoyer, les mettre dans le four et les utiliser en les recouvrant avec un aluminium épais ou de toute façon on ne pose jamais en gris, même la grille. On met toujours un plateau à l'intérieur, quelque chose à l'intérieur, donc on ne met jamais directement sur ces grilles-là. Donc les grilles-là, c'est plus facile. Pardon ? Si on peut changer, c'est mieux de changer. Vous n'allez pas vous prendre la tête ni à les recouvrir, ni à les machins, ni faire attention à tout ça. Donc changer les plateaux. Le four est cachérisable pour ceux qui ont besoin d'utiliser un four. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ustensile ? Le micro-ondes. Alors, d'après beaucoup de poskim, le micro-ondes n'est pas cachérisable pour l'année. Ok ? Le micro-ondes, c'est on va dire une nouvelle. Ça chauffe avec des ondes. Quand j'ai pu faire chauffer mon micro-ondes une demi-heure. J'ouvre le chose. Mon plat il est chaud. Je touche les parois du micro-ondes. Elles sont froides. Il y a pas. On va dire, ça chauffe par les ondes. Il y a un déplacement rapide des molécules qui crée que les molécules les chauffent et ça crée de chauffer donc le plat qu'on a. Et donc, il y a des poskim qui disent qu'on ne peut pas utiliser. Même à tel point, il y a nous on est marmire comme ça, mais même quand on recouvre dans le micro-ondes certaines choses, on ne peut pas utiliser les viandes. Un micro-ondes, c'est que ou lait ou que viande. Ok, nous à la maison on a 2 micro-ondes. Mais non, pourquoi ? Parce qu'il y a des vapeurs. Et ces vapeurs, pour les faire ressortir, il faut les faire ressortir comme on a dit, kebolo, carpolto. Comment maintenant, en utilisant ton micro-ondes, faire sortir les vapeurs de viande, les vapeurs de lait ? Donc, il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Il y en a qui disent qu'ils permettent, ceux qui ont vraiment besoin et qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter un autre micro-ondes ou ils n'ont pas de choix, ils ne peuvent pas vivre sans micro-ondes. Ok ? Comment ils font ? Ils lavent bien. Ils mettent un verre en plastique ou en verre, ce qu'ils veulent, avec un petit peu de savon liquide et ils font marcher jusqu'à que le verre, pas lui-même, mais l'eau qui est à l'intérieur, elle gicle partout et elle asperge partout donc de savon et ça arrivera, on espère qu'en tout cas que les parois ils arrivent à la même température avec l'eau qui a giclé sur les parois et avec ce tam pagoum du savon qui est à l'intérieur pour les nettoyer. Mais pas ça, il faut savoir que pas tout le monde permet. Il y a certains poskim qui permettent et d'autres qui interdisent. Il nous reste 4 minutes. Comme vous voulez. Ou on continue à parler des vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Comme un micro-ondes, il y a des petits trucs qu'on voit pas. Dans un Mais un micro-ondes, il y aura toujours des petits papiers qu'on voit pas, parce qu'ils peuvent les prendre. Je sais pas moi, en général, quand j'enlève la plaque, j'enlève le truc qui tourne, le micro-ondes il est comment ça s'appelle blanc. J'essaye de regarder partout où il y a des trucs. Moi je l'utilise pas pendant Pessah, mais quand je le nettoie et non, ce que tu peux faire, l'intérieur c'est comme une boîte. On peut délisser les vis, faire sortir l'intérieur et la faire tremper. Maintenant je sais pas jusqu'à combien c'est moïle ou pas parce que ça marche avec des ondes. Donc est-ce que la gala ça va aider ou pas? En général, les poskim ils disent vaut mieux ne pas l'utiliser à moins vraiment qu'on a besoin d'une mère, elle a fait chauffer sur le biberon du bébé que par micro-ondes, par un truc. Bon, et ben c'est pas la mer à boire. T'as pas besoin d'acheter un micro-ondes pour 7 jours. Et dans les 7 jours, c'est même pas 7 jours en vérité. Parce que tu as 7 jours. Si tu habites en France, tu as 8 jours. Donc tu as 2 avant, 2 après, ok, il te reste 4 jours. Si tu es en Israël, tu as 7 jours, ok, t'enlèves un, il te reste combien? 5 jours. 5 jours,
Bon, 5 jours sans utiliser le micro-ondes, tu fais chauffer ton biberon dans un bain-marie ou tu fais chauffer ton biberon dans un peu d'eau chaude, machin de ça. C'est pas un problème. Vaut mieux pendant Pessah être mahmir. Oui. Pour la gazinière. Oui. La gazinière, très bonne question. La gazinière, il y a deux façons d'utiliser ou quoi que ce soit. Nous, par exemple, on a acheté une petite gazinière. Il y a des gazinières comme ça. Tu enlèves ton tuyau de gaz, tu le branches à ce tuyau de gaz. C'est une gazinière avec 4 ou 5 feux. On la remet dans un carton, elle ne prend pas de place. On la met dans le marsan pendant l'année. Maintenant, vous voulez utiliser la gazinière de l'année. La gazinière de l'année, en général, encore une fois, il y a des plats qui débordent, mais on n'utilise pas pour manger, on n'utilise pas à même la chose. Bien laver, on enlève les grilles, bien laver l'endroit où il y a le gaz. Avec un détergent, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez même verser un peu d'eau chaude, parce qu'en général, ça absorbe par un irouille. Irouille, c'est quoi? C'est, on a versé. C'est pas, j'ai pas fait cuire à même la truc. Les grilles, il faudra bien les laver. En général, il y en a qui disent de bien les laver, bien les chauffer. Bien les laver, verser de l'eau dessus, ça suffit, et les remettre dessus. Mais non, il y a des gens, encore une fois, qui préfèrent les recouvrir avec du papier aluminium pour pouvoir, au cas où il y aurait encore un goût, un endroit qui ne soit pas bien. S'il y a des endroits, comme elle a dit, la jeune fille, qui sont avec des saletés, tout ça, alors là, peut-être là-bas, faire passer un petit chalumeau, mais vite fait, sans attendre que ça devienne rouge, juste brûler la chose. Il y en a qui allument le gaz et qui font bien chauffer l'endroit où, en tout cas, il y a les choses. Et après, ils attendent que ça une fois que c'est bien lavé, ils les recouvrent avec de l'aluminium. Ou on pourrait même, les caradines, les laisser comme ça. Il n'y a aucun problème de laisser les grilles comme ça. On va rentrer, si Dieu veut, Shabbat prochain, au mois de Nissan. C'est Shabbat Rosh Chodesh. Le mois de Nissan, il a une corrélation avec le mois de Tishri. Les deux, dans la Gemara, ils s'appellent Rosh Hashanah. Ok, Nissan aussi, c'est un Rosh Hashanah. À Tishri, on fait Tchouva plus par ira, par crainte. Pourquoi on voit Tav, Shin, Resh, Yud? Les lettres, ils vont. On fait un recul, on revient, on fait Tchouva. Tchouva, c'est revenir. Tishri aussi, ça s'écrit des lettres à l'envers. Ok, donc on revient vers Akadosh Baruch Hu, c'est plus par crainte, par Irat Hashem. À Pessah, le mois de Nissan, ça s'appelle Aviv, aussi c'est Aleph Bet. Aviv, c'est Av. Aviv, Aleph Bet Yud Bet, on va aussi en avançant, au contraire, on progresse. Le mois de Aviv, on vient, comme on a dit tout à l'heure, on est mitradesh, on essaye de faire un chidouche de nous-mêmes. On voit, d'après la nature aussi, ça marche comme ça. La nature, qu'est-ce qui se passe au printemps? Tout bourgeonne, tout commence à faire, on fait Birkat Ilanot, on essaye de mitradesh, d'acheter des nouveaux habits, de faire des... Même la Neshama, elle est mitradeshet. Et on a besoin de faire un chidouche. Pas faire semblant de changer. Ok, il y en a qui font semblant de changer. Il y a une fois quelqu'un, il a appelé son rab pour lui vérifier les mezuzot. Alors il a enlevé les mezuzot, il a commencé à vider, vérifier. Et il voit qu'il y a une mezuzot qui est vide. Il dit pourquoi cette mezouza elle est vide? Il dit chut, ne dis rien, un truc et tout. Il dit quoi, pourquoi? Il dit ça c'est la mezouza que je jure à ma femme que je vais changer. Ok, donc comme il n'y a rien du tout, je peux jurer, il n'y a pas de problème. Chazvé Shalom. À Pessah, à mois de Nissan, on est là pour changer, vraiment changer, prendre sur nous, d'essayer de changer, d'essayer de faire quelque chose d'avancer. Ok, il y a une différence entre matzah et chametz. La gematria de matzah, c'est même tzadik et ça fait combien? 135. Chametz, ça fait combien? 138. 138. Il y a 3 différences. Le chiffre 3, différence entre matzah, une différence de 3. Si tu fais chametz moins matzah, ça fait 3. C'est quoi ce 3-là? L'homme, en général, sa vie n'a pas de goût lorsqu'il est imprégné par kina, ta'ava, vekavod. En vérité, c'est ça le chametz. C'est quoi le chametz? La pâte de chametz, elle vient, elle gonfle. Tout le chametz, il représente la gava. Il représente, voilà, je suis là, je suis fort, Kochi de Otsemiadi. À Pessah, le but, c'est quoi? C'est d'être plat, comme une matzah, c'est-à-dire de prendre l'essentiel. C'est quoi la matzah? C'est l'essentiel, ce qu'on a besoin. De l'eau et de la farine. Ah bah, tu rajoutes de la levure, tu rajoutes du sel, tu peux rajouter des œufs, toutes les choses qui font gonfler. Kina, ta'ava et kavod, c'est les choses qui font sortir l'homme de ce monde-là. Encore plus aujourd'hui, quand on voit, les Chachamim nous ont rangé cette Mishnah-là,
selon l'ordre chronologique d'une personne à la vie. Au début, on a la kina, on jalouse, c'est quoi? Ton père il t'a acheté un vélo jusqu'à l'âge de 15, 16, 17 ans, t'as acheté un vélo, il t'a acheté des trucs, machin, t'es petit à l'école, il t'a acheté une nouvelle montre, ah papa, pourquoi tu m'as pas acheté? On est jalouse. Après, il y a la ta'ava. Entre 17 et 50, 60 ans, il y a la ta'ava. Ta'ava des femmes, ta'ava de l'argent, ta'ava de plein de choses. Il y a la ta'ava. Ça, c'est la deuxième partie de la vie. Et après, vous voyez, dans les synagogues ou tout ça, ou dans un autre, il y a le kavod. Hey, il m'a pas fait monter à la Torah cette semaine, un truc, machin. Oh, ouais, ah, il a pas, c'est son fils, il a fait la brit mila, il a pas appelé sur mon nom, pourquoi? Après 60 à 80 ans, hein, c'est le kavod rousse après le kavod. Tout ça, c'est des choses que la personne, ça l'empêche d'être heureux. Eze ou Achir à sa mère Bereko. Comme on a dit la dernière fois, c'est quoi Achir? C'est Aïn, Shin, Yud, Resh. C'est quoi? Enaïm, Shinaïm, Raglaïm, Yadaïm. Et Raglaïm, on a dit le Resh. Tout ça, c'est quelqu'un qui a ces membres-là sur lui, il peut sortir, il peut marcher. Il doit aller, nous, ce matin, j'ai terminé la fila, il y avait quelqu'un à côté de moi. Bon, ça avait l'air d'un homme normal, l'ami, c'est de fini, machin. Et quand